dans Actes des Apôtres au chapitre 12. Et on a besoin de voir encore ce mot, ce petit mot, qui est le fondement même de la vie avec Dieu. Une belle église, une église où les gens étaient remplis sûrement du Saint-Esprit. La Bible dit que vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est une bonne chose, non? La nuit du précédent, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi proprement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, ils se dirigèrent vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ils frappaient à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit: tu es folle. Tu es folle. Nous on perd le temps, on prie ici. Mais on ne croit pas que Pierre peut sortir. Pourtant c'est la même église qui prenait tout son temps à prier, même à jeûner. Mais il y a quelque chose qui va se passer ici. Ils vont insulter la femme. On dit: va te faire soigner, tu es fort. Tu n'es pas normal. Ou bien, ceux qui font le français, moi je me sais comme ça, hein, mais je ne suis pas professeur de français. Mais je veux comprendre. Alléluia. Ah, on prie, on jeûne ici. Mais on n'a pas la foi que Pierre va être libéré. Je veux parler ce matin de la foi en Jésus et ses implications. Gloire à Dieu. Regardez une belle église remplie du Saint-Esprit. Ça prie.
Jacques, frère de Jean, est mort. Alléluia. La foi en Jésus et ses implications. Ça veut dire quoi? Avoir foi en Jésus-Christ. Alléluia. Dans Marc chapitre 15. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit ici, tu es folle. Marc plutôt au chapitre 16, le verset 15. Tu es folle. Elle affirme que c'est Pierre. Dit non, c'est pas Pierre. C'est son ange. Nous on prie ici, mais avec le contexte, avec la situation, ils ont tué Jacques devant nous. Étienne a été lapidé. Dieu là, on le prie, hein. Pierre ne peut pas sortir. Mais c'est ça. Tu pries, mais il y a des domaines et t'appuies pour lesquels tu pries et tu ne crois plus. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Il y a des domaines dans ta vie pour lesquels tu pries, tu adresses et tu pries, mais tu n'as même plus la foi en Dieu. Ou bien, une église remplie du Saint-Esprit, l'église, alléluia, il y avait les apôtres, l'église, il y avait les apôtres remplis de l'Esprit du Seigneur. Oh, ils prient, l'église prie, mais l'église n'est pas encore dans la vision de Dieu. L'église prie, mais ne croit pas. On ne peut pas dire Amen. Quand on prie, on doit croire. Quand on prie, on doit croire que Dieu est réel, que Dieu existe, que Dieu n'a pas changé, que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'omega, le commencement et la fin. Il est la pierre angulaire. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans la potence. Que Dieu soit béni. La foi en Jésus et ses implications. Regardez dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Il dit ici, et puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. C'est quoi croire, avoir foi en Dieu. Gloire à Dieu. J'ai pris ce texte de Actes pour, c'est-à-dire pour créer un électrochoc. Pour dire l'église, on peut prier, tu pries, il y a des domaines même où tu ne pourras même plus. Vrai ou faux? On va se regarder droit dans les yeux, vrai ou faux? Gloire à Dieu. Croire en Jésus, croyez, celui qui croira en mon nom, alléluia, en mon nom, la foi en Jésus et ses implications. Croire, avoir foi en Dieu, c'est croire d'abord c'est-à-dire à l'identité en ce qu'il est, qui est Jésus.
Si tu crois réellement qu'il est Dieu, pourquoi constamment tu dois être? Alléluia. Les circonstances n'ont pas influencé ta foi. Parce que celui qui a créé l'univers, la terre, tout ce, c'est-à-dire le monde, c'est lui, il est Dieu. Crois en qui il est. Crois en qui il est. Jésus est Dieu. N'est-ce pas? Amen. Crois qu'il est Dieu, il est le Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Si on croit que Jésus est Dieu, il est Dieu, il est créé, il est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il n'a pas été créé par quelqu'un, il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mon ami, Jésus est Dieu. Pourquoi tu es troublé constamment? Le Dieu tout, c'est-à-dire celui qui a créé l'univers, il est en toi. Il est en toi. Il est dans ton cœur. Il est dans ta vie. Le Créateur, Jésus de Nazareth. Tout a été créé pour lui et par lui. Non? On vient, on chante, on danse. Et par moment, on croit pas. Par moment, on est troublé. Par moment, on est troublé. On cherche des solutions chez les menteurs. Ou bien? Amen. Il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Voyez-vous, on peut faire toute une liste. Et tu mets le nom, et tu cherches, tu comprends. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. La salutation au milieu des hommes. Amen. Voilà Dieu. Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est lui là que tu as et qui fait tout le temps des cauchemars. Tu ne comprends pas? C'est lui qui est dans ta vie et qui est toujours troublé. La foi a un langage. La foi a un comportement. La foi a une attitude. Crois qu'il est. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Quand tout mercredi, je suis celui qui suit. Maintenant, ça dépend ce que toi tu veux mettre après le verbe être. Alléluia. Dis, je suis celui qui suit. Regardez nos bien-aimés frères. Actes au chapitre 12. Alléluia. Ils ont vécu des expériences. Les apôtres, ils ont vu Jésus monter. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils ont obéi à Jésus. Ils sont allés prier. Et le Saint-Esprit que Jésus a promis est descendu sur eux. Ces mêmes-là. Oh, en fonction de la circonstance. C'est-à-dire c'était un peu difficile. C'était compliqué. Il y avait la persécution. Il dit non, mais toi-même là, tu es comme un-même. Tu ne vois pas là? Tu vois pas comment c'est compliqué là? Il est gardé. Pierre est gardé par une seule personne. Ils ont oublié que c'est Dieu qui a créé l'homme. Alléluia. Ils sont prêts à acclamer Jésus. Amen. On ne doute pas de la divinité de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Le commencement et la fin. Pourquoi? De peur, de trouble, d'angoisse, d'agitation, de combat perpétuel, d'instabilité. On doit avoir foi en Dieu. Amen. Croire la foi en Dieu et ses implications
prier. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, non seulement on doit croire à son identité, alléluia, il est créateur. David pouvait dire à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Autrement dit, tu viens contre moi avec la création, mais moi je viens contre toi avec le Créateur. Tu es un homme mort. Tu es un homme mort. David savait ce qu'il disait, parce que le Créateur, c'est lui qui a fait la création. Amen. Croire au nom de Jésus, c'est aussi croire en ce que Dieu a dit. Parce que pour faire confiance à une personne, il y a 3 éléments. D'abord, pour te faire confiance, tu dois connaître comment tu t'appelles. Ou bien, tu ne peux pas te faire confiance, tu ne connais même pas ton nom. Tu ne sais pas qui tu es. Je ne vais pas te faire confiance. Ça, c'est un élément. C'est en cela qu'on doit prendre en l'identité de Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Il est créateur. Tout est sous. Il dit, il a mis tout sous ses pieds. Et nous chrétiens, on est formidables. Hein? Jésus a tout sous ses pieds et nous, on a tout sur la tête. Et on marche à l'église, on est fatigué. Que Dieu nous aide. Mais croyons ici aussi en ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? En mon nom, ils chasseront les démons. C'est Jésus, non? Alléluia. Il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas prier pour quelqu'un. Eux, on a foi. Eux sont Dieu tout-puissant. Ou bien? On a la même Bible. Mais Jésus a dit, ils chasseront les démons. Amen. Ils chasseront. Celui qui croit, Dieu lui donne le pouvoir. Alléluia. Ou bien, est-ce que tu crois en ce que Jésus a dit? Après, tu dois croire en son identité, il est Dieu. Et maintenant, croire en ce que Jésus a dit. Alléluia. Oh, je suis surpris qu'encore on soit des chrétiens, que des gens sont sous le poids des totems. Combien? Je suis en train de toucher des choses là. Tu es chrétien. Il y a une personne qui m'a dit, ah, moi-même j'ai fait la sauce de la boutique. Je bois que, j'ai fait la sauce, je bois que la sauce, mais la boutique là je ne mange pas. Oui. Et on est chrétien. On est chrétien. Mais crois en ce que Jésus a dit. Jésus a dit que simplement par la prière, par action de grâce, tout est accompli. Non? S'il y a quelqu'un qui est encore dans ça, qui ne mange pas, je sais qu'il ne mange pas. Qui a peur. Hein? Mais entre nous. On va prier bien. Jésus nous a franchis. Tout est accompli. La foi en Jésus et ses implications. Nous avons le bonheur en Christ. Nous avons la joie en Christ. Nous avons la paix en Jésus. Alléluia. Nous avons tout en Christ. Et tout est accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout est accompli. À la croix, il a désarmé, il a déshabillé, il a dépouillé le diable et ses yeux, les démons. Tu te bats avec quelqu'un qui est nu. C'est normal. Parce que Jésus l'a vaincu. Il l'a dépouillé. Quand Dieu a dépouillé quelqu'un, c'est-à-dire
que Jésus a tout accompli à la croix. À la croix. Christ à la croix nous accorde la liberté, nous accorde la délivrance, nous accorde le salut, nous accorde le pardon, nous accorde la paix, nous accorde la joie, nous accorde toutes choses. Il dit, tout est accompli, tout est accompli. Aucun démon, aucun démon, aucun démon, aucun démon dans le pouvoir, dans le pouvoir, dans le pouvoir, aucun démon. Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. La foi en Dieu et ses implications. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez, réalisons ce que Jésus a fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit. On peut être chrétien et constamment être dans l'angoisse. Alléluia. Tout est accompli. Le salut, l'esprit, âme, corps, Dieu vient, il nous régénère entièrement. Nous ne sommes plus sous la condamnation. N'est-ce pas? Alléluia. Même les effets, la cigarette, la boisson, ceci, cela, tout ça, Jésus a tout accompli. Il nous a délivrés. Amen. 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 Donc crois en qui il est. Crois en ce que Jésus a dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Ça, c'est un verset. Hein? Si tu laisses Jésus ici à côté et tu vas chercher ta solution toi-même, tu vas échouer. Tu as échoué. Parce que Jésus l'a déjà dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut être là où il faut que Jésus soit dans ton cœur constamment. Alléluia. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Aïe. La résurrection et la vie. Jésus a dit cela. Et c'est lui qui est dans mon cœur. C'est lui qui est dans ma vie. N'est-ce pas? C'est lui qui est en moi. Donc tout ce qui était mort reprenne vie. Non? Parce que la vie est en moi. Gloire à Dieu. Si constamment ton compte était rouge parce que tu n'arrivais pas à gérer, tu dépensais, l'argent est dans ta poche, l'argent n'écrit pas. L'argent là, ça n'écrit pas. Hein? L'argent ne pas. Il faut me dépenser, il faut me dépenser, il faut me dépenser, il faut me dépenser. Dépense-moi. Non, l'argent n'écrit pas. Si tu n'étais pas organisé, si tu dépensais, le Saint-Esprit vient dans ta vie et il restaure ta vie. Et il n'y a plus la mort, il n'y a plus l'échec, mais tu deviens une femme et un homme prospère. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils diront on a mis électrode dans leur corps. Quand le Saint-Esprit est là, il nous conduit. La foi en Jésus et ses implications. On pense que la vie, quand on vient à l'église, on est là pour tout le temps. Non, c'est un travail quotidien sur notre vie, tous les jours. Quand on applique la parole de Dieu en nous, Dieu, tu l'as dit. Amen. Tu l'as dit, je marche selon ce que tu as dit. Et ils sont là, ils dépensent comme ça. Tu as quand même un problème. Après, on est en dette. Et tellement on est comme cela, on est coupé sous le poids de la dette, sous le poids de l'habitude. Pourtant Jésus est venu, tout est à
veux que tu sois une femme épanouie, un homme épanoui, spirituellement, matériellement, socialement, émotionnellement aussi. Alléluia. Dieu t'a pas créé pour te mettre dans un placard de la solitude. Non. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La foi en Dieu, la foi en Jésus et ses implications. Crois en ce qu'il a dit. Crois d'abord en ce que Dieu est. Crois en ce que Dieu a dit. Et crois en ce que Dieu a fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a dit encore une chose. Il dit il va, il revient. Beaucoup de chrétiens ne croient plus au retour de Jésus. Si tu ne crois plus, tu mènes une vie sans frein, une vie déréglée, une vie où la repentance même n'est même pas dans ton cœur. Une vie parce que tu ne crois plus même au retour de Jésus. Mais si tu crois que celui qui t'a sauvé revient d'un moment à un autre, tu dois te repentir. Marcher dans la sanctification. Croire, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, il est temps que tu puisses faire la paix. C'est lui le cortège de la vie. Quand Jésus nous rencontre, notre vie change. Alléluia. Tout ce que Jésus a rencontré, leur vie a changé. Alléluia. Tout ce que Jésus, il y avait une femme veuve qui avait perdu, qui a perdu son fils, et on partait mettre le fils au cimetière. Le cortège de Jésus va rencontrer le cortège de la mort. La vie va triompher de la mort. Alléluia. Et au lieu que ce soit deux cortèges, ils sont devenus maintenant un seul cortège et ils sont répartis. Mais ceux qui ont fait hier la veillée pour cet homme qui est mort, quand ils ont vu le jeune homme venir, chacun s'est cherché. Le cortège de la vie change toujours notre vie. Alléluia. Jésus a fait beaucoup de choses. Il a guéri les malades. Alléluia. Il a fait des œuvres. Alléluia. On doit croire. On doit croire. On doit croire. On doit croire. On doit croire que tout est possible. Alléluia. Maintenant, pour terminer, si je vous posais la question dans Acte 12, là, Pierre a été libéré. Est-ce que c'est par la prière de ses frères ou pas? Chacun n'a qu'à réfléchir. Alléluia. Dieu nous bénit selon sa miséricorde. Selon eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Ils ont dit même l'ange, même là, peut-être c'est son ange. C'était même pas Pierre. Mais Dieu, il est amour. Il veut considérer ta petite foi ce matin. Amen. Et il veut que tu ailles plus loin. Amen. Dieu veut que tu puisses faire du progrès. Dieu ne veut pas que tu sois toujours en arrière. Il veut que tu puisses aller de progrès en progrès. Si tu avais eu ta compréhension de la foi en Dieu est limitée, ce matin, il veut simplement te stimuler. Il veut t'encourager. Il veut restaurer ta foi. Donc c'est lui, le monde entier, c'est-à-dire est dans sa main. C'est Dieu, la Bible dit, il incline le cœur du roi comme il veut. Alléluia. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. Ce matin, si tu avais eu une compréhension limitée, Dieu veut simplement te stimuler, t'encourager, te pousser. Gloire à Dieu. T'encourager. Toi qui vas à l'école, Dieu veut t'apprendre aussi à compter sur lui. Alléluia. Et être devant.
et non à la queue. Amen. Elle n'est pas folle. Elle a la foi en Dieu. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Toute situation impossible est possible avec Dieu. Tu es en train de faire les démarches administratives. Mais le sous-préfet là, c'est un humain que Dieu a créé. Alléluia. La Bible dit que le jeune Joseph, parce qu'il craignait Dieu, Dieu va disposer tout, c'est-à-dire là où il était, la femme de la boue de Potiphar. Potiphar va tout lui confier. Même en prison, Dieu dispose les choses. Simplement, aie foi en Dieu ce matin. Aie foi en Dieu ce matin. Arrête de te dire. Aie foi en Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. J'aimerais qu'on puisse prier. Si quelqu'un passe par un moment difficile, que la personne puisse s'approcher. Alléluia. Dieu est Dieu. Il est le Dieu qui gère les circonstances. Alléluia. Regardez trois jeunes qui sont fous. Les amis de Daniel. Le feu devant tout le monde. On dit celui qui dit que ils ont sonné, trompette, tout. On dit si vous ne vous prosternez pas, Nebuchadnezzar, il faut te calmer. Notre Dieu que nous servons là, même s'il ne nous le délivre pas, il va nous délivrer. Ils sont fous, non? On met une fournaise là. On dit si tu es chrétien, on va te jeter. Ah, ça va chauffer ici. Hein? Ou bien, fournaise, c'est chauffé. On dit si tu dis que tu es chrétien là, tu viens ici dans la salle pour prier Dieu, on te jette dans la fournaise. Ah, pourquoi Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ayons ce matin pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse.